Jetzt schießen! Links um! 5 Schritt vorwärts, Marsch! Rechts um! Andenken an die in Feldgrau gefallenen Elsasser. Wer auf wird euch rechts um. Ouvrez le banc. Bonjour. J'ai eu une reconstitution avec des soldats allemands il y a quelques minutes. Je vais vous expliquer dans mon discours le pourquoi. Aujourd'hui, 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intrigué depuis plus d'un siècle maintenant notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu leur être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. Dans ces conditions, comment ne pas oublier, en tant que maire républicain d'une commune alsacienne, que je me dois également, par respect et en hommage aux morts que nous commémorons en ce jour, de rappeler la réalité de nos ancêtres. Une réalité qui fait partie intégrante de notre histoire, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. Notre histoire n'est en effet pas aussi manichéenne que celle que l'on nous apprend dans les livres. Elle est, de fait, double parce que notre langue est double, parce que notre culture est double, et nous pouvons en être fiers, car nous pouvons considérer cette histoire comme une richesse. Jusqu'en 1648, et suite à la guerre de 30 ans et le traité de Westphalie, l'Alsace a fait partie du Saint-Empire romain germanique. Les Alsaciens pratiquaient donc la langue qui est l'alsacien.
Comme vous pouvez le constater sur le fronton de la mairie de Neuvillers, j'espère que vous l'avez déjà vu, cette appartenance à la France date de 1633. Et Strasbourg fut intégré au royaume de France de Louis XIV en 1680. Entre cette période et 1870, la majorité des Alsaciens continuèrent à parler d'alsacien. C'est uniquement la classe aisée qui s'est alors mis au français. En 1871, le traité de Francfort, mettant fin à la guerre de 1870, a transféré l'Alsace et la Moselle au Reich allemand. À ce moment-là, les optants, donc ces Alsaciens qui voulaient fuir le régime allemand, se sont expatriés en France et ses colonies. Il s'agira de 49 000 personnes sur une population totale de 1 597 000 habitants. Et donc, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, les hommes alsaciens se sont donc retrouvés sous l'uniforme du Feldgrauen, que vous pouvez voir aujourd'hui présent à Neuvillers. Cette mobilisation, au début de la Première Guerre mondiale, se fait globalement sans heurts, les jeunes générations n'ayant jamais connu la France et se considérant comme citoyens allemands. Ces personnes se sont battues pour leur patrie, dont vous avez pu voir le drapeau allemand de 1914 au début de cette cérémonie. 380 000 Feldgrauen alsaciens, mosellans sont mobilisés au total durant la guerre 14-18. 20 000 alsaciens mosellans ont combattu dans l'armée française, parmi lesquels des expatriés d'avant 1914, des personnes qui ont quitté l'Alsace pour s'engager en France, des déserteurs et des prisonniers de guerre enrôlés dans les camps français. 20, c'est le nombre de déserteurs alsaciens mosellans sur 6 000 engagés à la bataille de Verdun. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces soldats poilus, présents ici, et Feldgrauen sont présents pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, car la majorité de nos aïeux se sont battus à ce moment-là volontairement sous l'uniforme allemand. Il ne faut pas confondre les Alsaciens sous l'uniforme allemand de la Deuxième Guerre mondiale. En 1918, l'Alsace et la Moselle sont à nouveau redevenus français, et ce jusqu'en 1940. À ce moment-là, le Troisième Reich allemand de Hitler a de nouveau inclus l'Alsace et la Moselle au Reich allemand. Les hommes ont été à ce moment-là incorporés de force à l'armée allemande. Le problème est radicalement différent en 1942 qu'en 1914, tant sur le plan sociologique que sur le plan juridique. D'un point de vue humain, les jeunes appelés alsaciens et mosellans ne sont pas nés allemands en 1940, ils sont majoritairement restés français de cœur. 134 000 hommes, dont 103 000 alsaciens, 31 000 mosellans sont incorporés de force. Parmi ces 134 000 hommes qui furent appelés par le Troisième Reich, environ 30% furent tués ou portés disparus. 30 000 blessés et 10 000 invalides. En 1945, l'Alsace et la Moselle sont à nouveau devenus français, et la majorité des habitants parlaient encore l'alsacien. Ce sera le 5e changement de nationalité en 300 ans, et aussi le 4e de nationalité en 80 ans. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour honorer tous les morts alsaciens, qu'ils soient morts pour leur patrie, qu'elle soit française ou allemande. C'est pour cela que sur les monuments aux morts alsaciens et mosellans, il est écrit « à nos morts » et non « mort pour la France ». Notre culture binationale est un atout pour nous les Alsaciens et notre langue alsacienne, même si elle est en régression actuellement depuis 1945. Mais elle permet d'être un pont entre nos deux nations qui se sont battues jadis, qui sont au centre de l'Europe. Nous avons pu voir ces derniers jours notre amour entre la France et l'Allemagne lors des adieux d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron en Bourgogne. C'est pour cela que ces soldats français et allemands sont présents aujourd'hui pour célébrer cette nouvelle entente et que la commune de Neuvillers se lance dans ces prochains mois dans une école bilingue qui nous rassemblera dans le futur et permettra de ne plus reproduire les erreurs du passé. En ce 11 novembre 2021, la France honore ses morts qui nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain,
jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera ce soir. Dernier dans la mort, parmi les premiers enrôlés de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et d'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui servent avec dévouement et courage. Merci pour votre écoute. Fermez le banc. Je remercie la fanfare protestante, les Bengels, les pompiers, les reconstituteurs de cette prestation du 11 novembre. Je vous remercie encore. Bonne journée.